Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai une petite pensée à partager. C'est au sujet de l'histoire d'Ananias et Saphira que tout le monde connaît. Bon, pour ceux qui lisent la Bible. Donc l'histoire d'Ananias et Saphira, comme je disais, tout le monde connaît cette histoire qui est en acte 5, où le couple s'est accordé pour vendre un de leurs biens. Quoi, à cette période-là, les chrétiens mettaient leurs choses, leurs biens au service de l'église. Et donc du coup, eux aussi, ils avaient décidé de mettre leurs biens au service, voilà, apporter leurs biens et tout ça. Mais sauf que dans cette histoire, il y a quelque chose que je vais faire ressortir, et c'est justement ça le but de ma vidéo, c'est que le couple s'est accordé à faire quelque chose qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. Et donc, ce dont je vais parler ce matin, c'est l'accord dans ce qui est négatif lorsque nous sommes en tant que couple. Donc ce matin, ce que je vais dire, c'est pourquoi Ananias et Saphira ont été tués, ont été frappés par Dieu. Bon, on le sait tous, on sait que c'est parce qu'ils ont menti. Mais est-ce que c'est seulement parce qu'ils ont menti qu'ils ont été frappés par Dieu? Ce que moi j'ai pu faire comme lecture, c'est que Ananias et Saphira ont été tués parce qu'ils se sont mis en accord, les deux, pour pouvoir défier le Saint-Esprit. Parce que dans l'une des versions, Pierre, quand il vient voir la dame, il vient voir Saphira, il dit à Saphira, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Et Saphira répond oui. Et ensuite il dit, comment est-ce que vous avez pu vous mettre d'accord pour pouvoir défier le Saint-Esprit? Ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que nous puissions ressembler à Ananias et Saphira, dans le sens où, avec mon épouse, on va s'accorder pour pouvoir mentir sur quelque chose, pour pouvoir faire quelque chose de mauvais, pour pouvoir faire quelque chose qui ne rentre pas dans les valeurs de Dieu. Aujourd'hui, on va dire que Dieu ne frappe plus comme avant, il tue comme on le voit dans la Bible, où lorsque tu avais fait une faute, automatiquement tu mourrais. Dieu ne fait plus ça, mais il y a d'autres choses qui se passent aujourd'hui. On va rentrer dans des luttes, on va rentrer dans des choses inutiles, parce que nous-mêmes, nous avons pu laisser la porte ouverte à ces entités-là de venir nous dominer, comme l'une des prédications que notre pasteur a eu à nous faire ces derniers temps, où il disait que 2 fois, quand on arrive devant le tribunal de Dieu, le diable ou bien ses démons disent que ton fils-là, il a quelque chose qui me concerne en lui. Il a menti, il a volé, il a triché. Quand on regarde l'histoire d'Ananias et Saphira en acte 5, le premier verset, la Bible nous fait comprendre dès le début qu'ils s'étaient déjà mis, ils ont vendu le terrain et qu'ils se sont mis d'accord. Il y a un autre verset où quand Paul vient parler à la dame, je vois au verset 8, je vois ça comme un moyen de rachat. Mais certainement, la dame n'avait pas vu ça comme un moyen de rachat. Elle s'est tellement dit, mon mari et moi, on s'est accordé pour dire ça. Mon mari et moi, on s'est accordé pour aller comme ça. Mon mari et moi, on s'est accordé pour mentir. Donc je dois le suivre jusqu'au bout. Moi, j'ai vu le verset 8 comme un moyen de rachat. Parce que Pierre pourrait venir dire, bon, apparemment, vous avez menti au Saint-Esprit par rapport à l'argent que vous avez apporté, alors que c'était pas ça, etc., etc. Il pouvait venir le dire. Mais il est venu en posant la question. Moi, je vois ça comme un moyen de rachat. Est-ce vraiment, selon les versions, est-ce vraiment à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? Elle a répondu en disant, oui, c'est à ce prix-là. Et c'est là qu'il a dit, comment vous avez pu vous mettre en accord pour pouvoir défier le Saint-Esprit? Moi, par rapport à ce passage-là, si j'ai un conseil à donner, c'est que des fois, lorsque nous sommes en couple, lorsque nous sommes dans des relations maritales, des fois en tant que partenaire, on sait que la décision, là, par exemple, que mon mari me propose pour qu'on puisse faire, ou bien que ma femme me propose pour qu'on puisse faire, est une mauvaise décision. Mais tout part d'abord de ton cœur. Si tu es d'accord avec la décision de ton mari, il faut savoir que ça va engendrer des conséquences. Surtout quand il faut mentir, quand il faut dire des choses qui ne sont pas correctes. En tout cas, quand il faut faire quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, il faut savoir que ces choses-là auront des conséquences dramatiques dans votre vie maritale. On ne peut pas s'accorder pour faire quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Non. Bon, j'entends quelqu'un qui va me dire, mais si mon mari me dit qu'il faut qu'on fasse ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à l'encontre de ça. Ou bien si nous sommes devant les responsables, qu'est-ce que je dois dire? Je dois aller à l'encontre de ça. Si c'est ton mari qui a décidé, je l'ai dit tout à l'heure, l'accord que Ananias et Saphira ont eu à faire, ce n'était pas un accord qui venait simplement de la bouche, c'était un accord qui quittait de leur cœur. Donc, si ton mari, mais ta femme te propose quelque chose, tout est toujours une adhésion de cœur. Si dans ton cœur tu n'es pas à l'aise avec ça, moi je pense qu'il faut toujours exprimer et dire que moi, par exemple, pour telle décision, je ne suis pas d'accord. Ah, si tu es une femme, je ne suis pas d'accord. Mais comme c'est toi le mari, on va aller sur ta décision. Mais il faut que tu saches que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Tu vois? Donc là, tu peux soutenir ton mari, mais Dieu sait que dans ton cœur, tu n'es pas en accord avec cette décision. Et donc du coup, Dieu sait que tu n'es pas en accord avec la décision qu'a prise ton mari, bien qu'aurait prise ta femme. Si vous êtes devant des responsables, dire la vérité, je ne pense pas que ce serait exposer ton mari ou exposer ta femme. Au contraire, tu seras même en train de vous sortir de quelque chose qui pourra être dramatique. Donc ne ressemblons pas à Ananias et Saphira, où on prend les décisions dans notre couple, où nous savons pertinemment que la décision que nous avons prise là, au fond de notre cœur, elle est très mauvaise. Mais on s'engage à la faire. Attention, attention. C'est vrai que Dieu ne frappe plus comme avant, où automatiquement tu mentais, tu mourrais sur place. Il ne fait plus ça. Mais il y a quand même des choses qu'on va constater dans notre quotidien que là, c'est le Seigneur qui est en train de nous punir. Donc au verset 8, comme je le disais, il y avait vraiment un moyen de rachat. Mais la dame, madame Saphira, elle n'avait pas compris que là, peut-être, ça c'est moi qui le dis, quelqu'un peut avoir une autre explication par rapport à ce passage. Mais là, elle ne s'était pas dit, peut-être que là, j'ai un moyen de rachat.
Parce que Pierre est venu poser la question, est-ce vraiment là, à ce prix, que vous avez vendu la propriété? Elle aurait pu dire, non, en fait, avec mon mari, voilà. Donc tout est toujours une adhésion de cœur. Si tu n'es pas d'accord avec la décision que ton mari ou bien ta femme a pu prendre et que tu sais pertinemment que cette décision-là peut vous faire du mal, exprime-le. Dis que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas en phase avec cette décision, mais il ne faut pas que tu sois en accord. Surtout que la décision que vous allez prendre, ce que vous allez donner comme rendu, ce que vous allez dire, peu importe, vous savez pertinemment que si vous faites ça, Dieu ne sera pas content. Il faut clairement le dire que cette décision, je ne suis pas d'accord. Cette chose-là que tu veux qu'on aille dire, je ne suis pas d'accord. Ne ressemblons pas à Ananias et Saphira pour ne pas être frappés par Dieu. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon mardi chez vous et on est ensemble. Peace.